Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai souvent parlé en off avec des copains collectionneurs ou des personnes intéressées par le milieu des jouets de collection vintage. C'est le fait, et qui a, je pense, frustré énormément de personnes de ma génération, c'est le fait de ne jamais avoir eu en France de figurines Cobra en 1985. Une série qui était très populaire, en tout cas, moi je me souviens de la cour de récré, tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde avait le Panini, s'échangeait des images. À l'époque, je connaissais personne qui avait la voiture de Cobra Robot Machine. Et on était tous un peu frustrés de ne pas trouver de personnages dans les supermarchés, sur les catalogues de la Redoute, ou d'autres catalogues de jouets. Et je me souviens très tôt être frustré par le fait de ne pas avoir de Cobra. Donc on se contentait malheureusement du Panini, on espérait toujours une figurine parce que c'était un personnage qui a beaucoup marqué les gens de ma génération. Le rayon Delta, enfin, c'était exceptionnel, quoi. Un canon dans le bras, ça nous faisait rêver, quoi. Ça nous faisait vraiment rêver. Puis son histoire, une série qui était beaucoup trop adulte pour les jeunes que nous étions, avec de la nudité. Enfin, c'était pas du tout adapté, qu'on n'était pas l'audience, mais qui était très belle, très bien réalisée, avec un générique un peu français entêtant qui était de très bonne qualité, vraiment. Et on est tous pareils, on a tous dit ouais, dommage, on n'a pas eu de figurine Cobra, pourquoi on n'a pas eu de figurine Cobra? Et ça faisait partie de ces frustrations d'enfance qui, moi, ce qui me concerne, m'ont poursuivi à l'âge adulte quand j'ai commencé à collectionner des jouets vintage vers la fin des années 90. Et je me souviens même à l'époque, comme quoi ça m'a marqué, de mon voisin qui avait 4 ans de plus que moi, qui me racontait qu'il avait vu un cobra dans un supermarché, où je crois que c'était ça, et qu'en fait il était vendu dans une boîte, que la boîte se transformait en tente, il y avait de la lumière au bout de son cigare, et il y avait une lampe, le rayon delta s'allumait, il envoyait des lasers. Et c'est une chose qui m'a marqué quand j'ai découvert plus tard la figurine Poppy Real Type Cobra et que je me suis aperçu qu'elle avait un gimmick de lumière. Et comme quoi, des fois, il a été prophétique quand il a inventé ça, parce qu'à l'époque, on ne savait rien, hein. C'était en 85. Et je me souviens avoir demandé à mes parents, ouais, en parlant de mon voisin, il m'a dit qu'il y avait cette figurine, est-ce que vous pouvez me l'acheter? Mais le pire, c'est qu'il m'avait dit à l'époque, ouais, c'est une figurine qui coûte très cher, elle vaut 300 francs. Enfin voilà, c'était ce, ou 350 francs. En fait, voilà, moi, tout ça, ça participe à me faire rêver. Évidemment, la figurine n'existait pas. Mais je me suis longtemps questionné sur cette figurine. Et la première fois que j'ai appris l'existence, que j'ai vu les photos de la figurine Poppy Real Type articulée avec le bras qui s'allume, j'en revenais pas parce que déjà il y avait un gimmick voilà que mon voisin m'avait parlé, voilà qu'il avait inventé sur une figurine qui n'existait pas, et de le voir sur une figurine officielle, ça m'avait fait quelque chose. Et donc après, en creusant un peu, on s'est aperçu qu'il y avait le Cobra Turtle et qu'il y avait la figurine en soft vinyle. Et où je vais en venir que je me questionne en fait sur le pourquoi du comment Bandai France n'a pas distribué une ou deux figurines, une des deux figurines de Cobra, que ce soit le soft vinyle ou la figurine articulée, ni même le rayon Delta qui était vendu, Poppy vendait un rayon Delta pour les enfants à l'époque, en blister, même ça on l'a pas eu. Le seule chose qu'on a eu, c'est la voiture d'un robot machine en boîte Cobra, qui se transforme en robot, dans la voiture de Cobra, et avec dedans en miniature la figurine enfin moulée sur le fauteuil, la figurine de Cobra et de Lady Armanoid. Et donc, c'est tout ce qu'on a eu. Moi encore, même ça, je ne l'ai même pas eu à l'époque, parce que je pense que j'aurais été quand même content, même si j'aurais été quand même frustré, parce que moi, ce que je voulais surtout, c'est une figurine articulée de Cobra. Et je me suis posé la question du pourquoi du comment Bandai France. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit que possiblement le personnage était problématique, l'image qu'il reflétait pour les enfants. Déjà le fait que les deux figurines étaient vendues avec un cigare au bout du bec. Alors autant une pipe,
Ça peut paraître sympathique, notamment chez Popeye, quand vous achetez vos Bendable ou autres figurines, elles avaient la pipe, même ceux des années 80. Autant le cigare, c'est quand même autre chose. Et sachant que les deux figurines avaient le cigare, c'était peut-être problématique pour la commercialisation en France. Mais à la limite, je me suis dit, bon, ça, pourquoi pas? Ils auraient pu très bien demander une modification, carrément couper les cigares, hein, quitte à laisser un trou sans rien. Vendre un Cobra Real Type avec un trou au niveau de la bouche, ou boucher avec quelque chose, j'en sais rien, un bout de plastique, un petit capuchon dessus, et voilà, ils le vendaient sans cigare, c'était comme ça. Pareil pour son vinyle, il coupait le cigare, il mettait un bout de peinture dessus, même si on avait vu un petit orifice ou que sais-je, les enfants que nous étions, on n'aurait pas du tout prêté attention à ça. Puis à l'époque, les fabricants, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, vendre des jouets avec des couleurs différentes, des dessins animés. Personne ne se plaignait en fait. Et moi, je pense qu'en fait, le souci, ça vient de l'image du personnage. Déjà, c'est un coureur du jupon, un peu obsédé, qui est entouré de jolies femmes dévêtues. Il fume des cigares. Il est un peu, c'est un peu le bébé, donc il est un peu. Ben, c'est pas le héros manichéen ou le héros typique de shonen. Il est un peu libre, Cobra. Il est un peu amoral sur certaines choses. Et je pense que c'est. Alors, j'en suis pas sûr, et malheureusement, il faudrait que je puisse interviewer des gens de Bandai France ou des personnes qui travaillaient à l'époque, qui se rappellent de ça. J'en doute parce qu'ils ont commercialisé tellement de jouets que je pense que voilà, ça se trouve la moitié du personnel ça moquait, se souvient pas de ce genre d'anecdote-là. Pourquoi ils n'ont pas vendu la figurine? Enfin, mais moi, voilà, la supposition que je fais, c'est celle-là, c'est que le personnage posait un problème moral et que de ce fait, c'était pas un bon exemple pour les petits garçons et qu'ils ont décidé de choisir, par exemple, de commercialiser rien que le véhicule, parce que le véhicule, c'est comment dire, l'intérêt central, c'est la voiture qui se transforme en robot, et dedans, il y a deux petites figurines, Cobra Lady Armanoid, mais moulées, même pas peintes, donc c'était, comment dire, ça prêtait pas à conséquence. Tandis que s'ils avaient sorti la figurine avec un canon à la place du bras, ça, je pense que c'était pas un problème. Parce que le bras tirait pas des missiles et tout. Je pense que le problème de la figurine de Cobra, c'est l'image qu'il représentait chez les enfants. C'est-à-dire l'image pas très reluisante du coureur du jupon, un peu obsédé, entouré de filles dévêtues qui fument le cigare et voilà quoi, et qui est pas tout à fait avec une série avec un ton adulte et qui ne sied pas très aux enfants, quoi, et ne serait-ce que pour l'image, parce qu'on a eu des dessins animés violents comme Goldorak, mais il y a toujours une morale. Actarus, c'est quelqu'un de pur, de moral, qui n'a pas une once de vice à lui. Donc ça, c'est pour les enfants, ça pose pas de problème si on met la violence de côté. Cobra, il tue avec des balles, son pistolet, il tue à le rayon delta, des scènes en plus, c'est pas une explosion et la personne, vous le voyez partir comme dans Goldorak, des fois c'est des choses, voilà, on voit les yeux blancs, on voit le sang, enfin, c'est quand même en plus avec un sens de la dramaturgie par les caractères designers de l'époque, par Akio Sugino, par exemple, qui fait que c'était quand même assez impressionnant, avec les musiques dramatiques, et je pense que toutes ces choses, peut-être, on fait dire au responsable de Bandai France ou à la personne qui s'occupait je sais pas, d'importer les jouets en France, Bandai. Non, ça, c'est pas bon. Les parents vont trouver à redire. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Le personnage de Cobra est très choquant. Alors, autant pour un Panini avec des images qu'on choisit, peut-être moins choquantes, ça peut passer. Si vous choisissez des images, pas de choses trop dénudées, pas de choses trop choquantes. Un album d'images, vous choisissez les moments pas trop choquants, ça peut passer. La voiture transformée de Cobra, bon, l'important, le jouet, c'est le robot qui se transforme en voiture. Voilà, c'est Cobra, mais c'est pas, voilà, ça représente pas le personnage un peu amoral de Cobra, quoi. Quand je dis amoral, évidemment, il a une morale, mais il est un peu particulier, quoi. C'est un bébel, quoi, en quelque sorte. Un coureur du jupon, un mec qui n'hésitait pas à tuer, avec son pistolet, avec son rayon delta.
qui n'hésitent pas à draguer, à être un peu macho, les codes de l'époque. Et je trouve que ça, effectivement, c'est pas une très bonne image à donner aux enfants, surtout que c'était destiné à des enfants que nous étions, quoi. Donc, souvent, on avait 5, si on avait 5 ans à l'époque, 5, voilà, ça dépendait l'année de naissance, mais c'était, on va dire, entre des enfants entre 5 et 10 ans, peut-être. C'était chaud quand même, hein, comme si on regarde pour des enfants, surtout à une époque où les mangas étaient très critiqués. Je pense que ils ont, moi, c'est mon interprétation. Je pense qu'ils ont jugé le personnage de Cobra problématique pour les enfants, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas commercialisé les figurines. Parce que si on regarde bien, on a eu les jouets Capitaine Flamme, on a eu les jouets Ulysse 31 faits exprès pour le marché européen, on a eu les jouets Il était une fois l'espace, pareil, fabriqués exprès pour le marché européen. Ils n'ont pas été commercialisés ni vendus au Japon, c'est une commande pour l'Europe à Poppy. Donc c'était un marché quand même qui était assez important dès le départ. Bandai France est arrivé au début des années 80 ou au milieu des années 80. Après, l'année suivante, il y a eu Bandai UK. Enfin, tout ça pour dire que ça venait de s'implanter. Et déjà, ils prenaient au sérieux la chose. Ils étaient là durablement pour vendre leurs produits japonais, quoi, sur le marché européen et américain aussi. Donc, c'est pas dans leur intérêt de sortir qu'une voiture de Cobra, sachant que la gamme en plus est très condensée. Il y a le Turtle, il y a le Cobra, il y a le Cobra vinyle, le Cobra articulé, le rayon Delta Poppy sous blister, la voiture qu'on a eue, transformable machine robot, et le Turtle. Mais là, pareil, pourquoi ils n'ont pas sorti le Turtle? Parce que le Turtle, il n'y avait pas de figurine, hein. Ils auraient pu très bien le sortir. Pourquoi ils n'ont pas sorti le Turtle? Là aussi, c'est un... Alors peut-être qu'ils ont jugé que la voiture n'était pas très chère, que le Turtle, ils auraient dû le vendre peut-être, je sais pas moi, en France, peut-être ils auraient vendu ça, je pense, entre 250 et 350 francs, je pense, peut-être plus, parce qu'il y avait quand même beaucoup de métal, il y avait beaucoup d'articulation, une transformation un peu, ben voilà, pas perfectionnée pour l'époque, pardon, perfectionnée pour l'époque, donc c'était quand même quelque chose. Alors ils ont peut-être jugé que vendre le Cobra, le Turtle, sans figurine, hein, parce que il n'y a rien, quoi. La personne, il me semble, à l'intérieur dans le cockpit, mais voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune figure. Il n'y a même pas des figurines statuettes rigides fournies avec, il n'y a que les missiles. Ils ont jugé peut-être que les enfants, ils se seraient dit, attends, mais il y a le vaisseau, mais il n'y a pas Cobra. Et c'est cher, donc ils ont été peut-être frileux sur la commercialisation du Cobra Turtle. C'est différent avec la voiture parce que se transforme en robot. Et à cette époque, tout ce qui est robot, c'est un grand carton, c'est très à la mode, les robots transformables. Donc c'était un choix judicieux. Moi, je pense pas que, par exemple, comme certains ont dit, qu'ils trouvaient la figurine de Cobra LED et que c'est pour ça qu'ils l'ont pas importé. Je pense qu'à l'époque, il y avait des figurines qui étaient quand même pas terribles au niveau du visage et que ça n'a pas empêché de les commercialiser. En plus, le Cobra avait un corps très articulé. Il y avait peu de figurines qui étaient aussi articulées à l'époque. Il y avait le Capitaine Flamme, mais il n'y en avait pas des masses, donc c'était quand même une figurine de grande qualité. Le Skull, je pense, c'était pas un souci, la tête. Honnêtement, à l'époque, on aurait trouvé ça super beau, on aurait été très content de l'avoir. Ensuite, il y avait le soft vinyle, qui par contre est très réel, très ressemblant au visage du Cobra de l'anime, qui a des belles proportions, qui a le bras du canon articulé, avec le bras qu'on met par-dessus. Là, sur le coup, je me disais, alors, ils auraient pu très bien le commercialiser, même sans le cigare et sans le bras en plus, rien qu'avec le canon tel quel, et voilà, ça posait pas de problème. Moi, je pense que vraiment, ma conclusion, je me répète, mais c'est que le personnage posait un souci moral et de représentation pour les enfants qui était limite déjà de diffuser ce dessin animé à des enfants, et c'était pas très approprié. Mais si en plus vous vendez le personnage, sachant voilà, que c'était pas une belle représentation de l'homme pour des enfants, en fait.
Moi, je ne vois que ça, parce qu'au final, il y a que 4, 5, il y a quoi? Il y a un, 2, 3, 4. Il y a 5 produits Poppy intéressants qui se battent en duel, c'est-à-dire figurine en soft vinyle, figurine articulée, le Psycho Gun, le Turtle et la voiture, la Psychoroid. Donc c'est rien, ils ont pu très bien les commercialiser, hein. À la limite, qu'ils ne commercialisent pas le Turtle parce que peut-être se disaient c'est cher, ça se vendra pas bien. Ils ont commercialisé la voiture. Voilà, ils auraient choisi même une des deux figurines, ou le Cobra en vinyle ou le Cobra articulé, une des deux. Enfin, ça aurait été le carton assuré. Ils en auraient vendu à l'appel, hein. Moi, je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent ne commercialisant pas de figurines de Cobra. Parce qu'à Noël 85, ils en auraient vendu, mais des tonnes et des tonnes. Le soft vinyle, il aurait rien coûté. Ils auraient vendu ça sûrement 15 francs à l'époque, 20 francs, allez, 25, 20, même 25 francs ou même 30. Ils en auraient vendu à gogo. La figurine articulée, il aurait vendu, moi je pense à l'époque, peut-être 89 francs. Le même prix que Nulis 31, qui était en métal avec du chrome. Bon, là, ils auraient même pu supprimer le gimmick avec les piles, avec le canon, le rayon delta qui s'allume, et le vendre tel quel, hein. Mais même en métal, le gimmick avec les piles qui aussi avait du succès à l'époque, voilà, il aurait vendu pas plus de 90, 100 francs, pas plus, quoi. Et je pense qu'à Noël, ça aurait été le gros, gros, gros carton à Noël 85. Moi, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a mis son veto pour ne pas commercialiser de représentation du personnage Cobra en France parce que le personnage était problématique pour les enfants. Je vois que ça, parce que ou ils auraient c'est même pas un problème de droit puisqu'ils ont vendu la Psychoroid en boîte Cobra. Donc c'était licence officielle Cobra, Bandai France, une boîte spéciale pour le marché français, différente de la boîte japonaise. Donc c'était pas un souci de licence. Ils avaient la licence, ça veut dire qu'ils pouvaient commercialiser ce qu'ils avaient envie. Donc le choix de ne commercialiser que le robot transformable qui pouvait se fondre avec les autres robots, je pense que c'est dû au fait que voilà, entre choisir les jouer les mêmes problématiques et qui ont le plus de chances de se vendre, on prend le robot transformable parce que le Psychoroid ne se transforme pas en robot. Il se transforme en un serpent assez carré. Et c'est vrai que le robot, c'était un jouet vraiment de très très à la mode dans ces années-là. Non, moi je pense que c'est juste la représentativité. J'aimerais vraiment avoir le fin mot de l'histoire, voilà, connaître quelqu'un de Bandai France ou être en communication avec quelqu'un de l'époque, mais bon, je pense qu'ils doivent être assez vieux et j'ai pas envie de les embêter pour des choses comme ça. Mais à mon avis, je vois pas d'autre chose, hein, parce ils avaient pas de bâton dans les roues, ils pouvaient importer une fois que ça passait. Alors autant le Cobra avec les lumières, même si c'était pas passé aux normes françaises, le Cobra en caoutchouc, même en enlevant le cigare et le bras susceptible d'être mâchouillé, le bras artificiel, ils pouvaient très bien le vendre, le Cobra seul, sans le cigare, avec le canon Delta. Il n'y avait aucun problème de normes françaises. Là, ça se serait passé comme de lettres à la poste. Surtout qu'on connaissait à l'époque tous les jouets Poppy avec les petits missiles durs à ressort là, qu'on pouvait avaler, qu'on pouvait tirer dans les yeux des enfants. Je pense que les normes françaises à l'époque, ça serait passé sans problème. Non, et que surtout, le personnage était populaire, qu'ils auraient fait, moi je pense à Noël 85, énormément d'argent. Et toute l'année 85, l'année de la première diffusion, ils en auraient vendu, à mon avis, des palettes et des palettes pour Noël. Et moi je pense que s'ils l'ont pas commercialisé, c'est à contre-cœur, c'est que voilà, quelqu'un avait ou mis son veto, et voilà, c'était pas possible de le vendre en France. Je vois que ça. Parce que quel est l'intérêt de perdre de l'argent alors que c'était une série extrêmement populaire à l'époque? Et que même si ça dure que 30 et quelques épisodes, ça a été multidiffusé, donc ils auraient pu très bien profiter, elle aurait pu très bien se vendre sur plusieurs années sans problème. Donc moi je vois vraiment que ça. Parce qu'après, si on regarde toutes les autres gammes, on a eu à peu près de tout, hein. On a eu de tout, même des séries très confidentielles comme l'Empire des 5, Acro Bunch. Même pour ça, on a eu le robot. Donc
Moi, je vois que ça. Honnêtement, je vois que ça. Je vois pas d'autres choses, surtout qu'à l'époque, les actions figures, c'était à la mode. On avait déjà, les maîtres de l'univers étaient déjà sortis. Il y a eu la grande figurine de Gadget, il y a eu les figurines début 80 d'Ulysse, de Il était une fois l'espace, de les actions figures, c'était à la mode. Donc ça, moi je me rappelle à cette époque, tous les gens aimaient tous les petits garçons de cette époque, c'était ou les robots ou les figurines. Donc une figurine, fait la figurine de Cobra qui faisait rêver tous les garçons de cette époque, c'est pas possible que ça aurait pas été un échec, c'est impossible. Et que je pense que Bandai a perdu beaucoup d'argent qu'ils auraient pu se faire avec ce jouet. Et que voilà, ma conclusion, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que le personnage était problématique pour des raisons morales et de représentativité pour des enfants, et que c'est pour ça que Bandai France ne l'a pas commercialisé en France. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez ou des infos, j'en doute, mais si vous en avez, c'est super, officiel, ou si vous avez, je sais pas moi, si d'autres hypothèses en fait sur la non-commercialisation de des figurines Poppy Cobra. Voilà, mais c'est une discussion que je voulais avoir depuis longtemps et je prends la peine de faire cette vidéo et les commentaires, vous pouvez commenter dans la zone de commentaires, justement, pour qu'on ait un échange sur ce sujet qui a frustré beaucoup d'enfants de ma génération. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et à très bientôt.